c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, unboxing avec la société Panda Stitch. Et je vais vous montrer 4 merveilles. Et oui, c'est en collaboration avec la société, donc je les remercie encore du fond du cœur. J'espère que les chaleurs ne vous pèsent pas trop sur le moral. Ça commence à descendre un petit peu, mais pour ceux qui habitent encore dans le sud, je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Et les orages, ben, ouais. Fallait s'y attendre, mais en même temps, on ne pensait pas à avoir autant de dégâts. Donc, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Donc, j'ai reçu ma collaboration. J'en ai encore plein à vous montrer que je dois recevoir. Vous allez voir que des pépites, je vous assure. Donc, j'espère que cela vous plaira et n'hésitez pas à me mettre en commentaire lesquels que vous préférez. C'est le plus important pour que je puisse savoir lesquels que je dois commencer. Voilà. Donc, on ressort, hop, le petit. Donc, du carton, vous avez vu, hein, très bien emballé. Ensuite, il était dans un autre carton, encore bien emballé. Et il est sous plastique zip, toujours aussi bien emballé. J'ai absolument rien à y redire. Donc, je vais retirer, hop, et cacher un peu le suspense. Donc, ici, vous avez, comme d'habitude, le petit pochon que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, hein. Donc, nous avons les 3 Scooby-Doo. Moi, j'appelle ça des Scooby-Doo, mais ça peut s'appeler d'autres manières, hein, pour parquer les fils, en fait, tout simplement, sur des grandes toiles. Après, je pense pas que sur des petites, c'est vraiment utile. Après, tout dépend de comment on veut les utiliser. Je répète encore une fois, mais c'est pour les nouveaux arrivés. Encore bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à me mettre des commentaires afin que je puisse également venir voir votre chaîne et m'abonner de retour pour me soutenir à votre action et à votre chaîne. Voilà, donc nous avons les 3 Scooby-Doo où ça s'enclenche. Vous entendez un petit clic. Voilà. Et vous pouvez les stocker. Hop, voilà, les 3, les 4, les 5, tout ce que vous voulez. Et ça prend vraiment moins de place dans les tiroirs. Je vous confirme que de chercher après un par-ci, par-là qui saurait un peu échapper dans le tiroir. Ensuite, nous avons également, comme d'habitude, 3 protège-doigts, donc de taille 3, puisque les jaunes, c'est la taille 3. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce qu'on va bien le voir? Ici, vous avez 3 bâtons, ce qui permet de dire que c'est la taille numéro 3. Donc, chaque protège-doigts, pardon, ont une couleur pour différencier la taille. Ensuite, nous avons notre petit paquet avec 8 aiguilles, cette fois-ci en taille 24. Donc, c'est aussi bien pour le 14CT que pour le 16CT. Après, je ne confirmerai pas puisque je ne travaille pas au-delà du 14CT. Donc déjà, le 16, c'est déjà hors de ma portée, en fait, tout simplement. Ensuite, nous avons une paire de ciseaux. Hop, avec un bout de plastique en protection pour éviter de se couper. Et ça coupe. Je confirme. L'ayant utilisé à plusieurs reprises, ça coupe bien. Voilà ce qu'on a en cadeau à chaque fois qu'on commande dans la boutique de chez Panda Stitch. Comme on commande également dans la boutique Painting Fairy Cross Stitch, 120 Stitch et 5 Stitch également. Ensuite, nous avons ici le grand fascicule qui nous permet de savoir que, en fait,
Tout simplement, c'est que c'est eux qui fabriquent leurs fils et c'est des fils en coton égyptien. Voilà. Donc, un truc à savoir, c'est des cotons très faciles à manipuler. Franchement, quand on ne se trompe pas dans l'aiguille, il n'y a pas de problème. Ils les teintent eux-mêmes, donc ils vous montrent comment ils fabriquent tout simplement les fils, les teintes, etc. Et il nous permet de voir qu'on peut les commander à l'unité ou par paquet. Ici, nous avons un exemple de bon de commande où il suffit d'aller sur le site et de pouvoir les commander. Sur ce fascicule, nous avons ici toutes les sortes de points qui existent dans le point de croix, en tout cas en ce qui les concerne. Après, ici, nous avons le nombre de couleurs qu'ils peuvent fabriquer. Donc, il y en a 482. Je trouve que c'est déjà le summum. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme d'autres couleurs, mais peut-être qu'ils le feront à l'avenir. J'en ai aucune idée. Et ici, derrière, vous avez en chinois et en anglais la manière de comment prendre soin de la toile une fois qu'elle sera brodée. Donc, pour retirer tout ce qui est, comme on voit sur les toiles, le pré-imprimé. Voilà, tout simplement. Et ici, il nous offre à chaque fois un petit échantillon. Donc, je tombe toujours sur des gris, enfin, plutôt marron, je veux dire. Et je suis tombée qu'une seule fois sur du rose. Donc, on va regarder quelle couleur, quel DMC cela convient. Mais je crois, oui, voilà, donc c'est le 729, je l'ai déjà. Mais c'est pas grave parce que j'ai l'intention de pouvoir faire une broderie un jour, je ne sais pas encore quand, sur ma chaîne bien sûr, mais en point compté. Que là, ce n'est pas absolument pas du point compté, c'est du point estampé. C'est-à-dire que l'impression est déjà sur la toile. Il suffit de suivre les instructions, de laver la toile et de pouvoir l'encadrer une fois sec. Le point compté, c'est une toile où vous avez une toile blanche, vierge, et c'est vous qui allez poser vos points d'une manière à ce que le dessin apparaît par lui-même. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère d'avoir bien réexpliqué un peu pour les nouveaux. Donc, j'espère que tout est OK. N'hésitez pas à, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'y répondrai. J'y vais tous les jours pour pouvoir communiquer avec ma communauté, pardon, et de pouvoir voir ce qui leur plaît et ce qui leur plaît moins, en fait. Donc là, j'ai 4 toiles à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à me dire laquelle que vous préférez. Donc, je vous le dis, c'est sur le thème de Harry Potter. Donc, ça sera sûrement des cadeaux que je vais faire une fois terminé. Mais après, voilà, on verra par la suite ce que je vais vous montrer. Alors, on y va. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous le savez très bien, hein, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous savez que j'ai pris les 4 badges. Je ne sais pas comment on dit, les écussons peut-être. Donc, je vais commencer par le premier, qui me plaît le plus, moi, puisque j'ai mon ami qui est très fan d'Harry Potter. Et donc, je vais lui faire celui-ci parce qu'elle est fan de Gryffondor. Donc, si vous êtes fan de Gryffondor, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous le savez, hein, donc il est précisé ici sur le fascicule la référence de la toile Harry Potter, Gryffondor House, la maison de Gryffondor. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Alors, on y va. Donc, on a le fascicule. Il n'est pas très épais. En même temps, ça n'a pas l'air d'être des grandes toiles non plus. Donc, à la première page, nous avons tous les points qui existent. Hein. Donc, la première colonne,
c'est pour dire le nombre de couleurs qu'il va avoir. Ici, c'est les couleurs approximatives parce que c'est du papier, ce n'est pas pareil que sur du fil. Et ici, nous avons tous les symboles que vous allez retrouver sur la toile. Et par ici, vous avez toutes les DMC qui correspondent au fil que vous allez utiliser. Voilà, donc sur cette toile, nous aurons 15 couleurs. On n'a que des croix pleines, pas de mélange de couleurs. Non, pas de mélange de couleurs. Et après, vous avez le diagramme qui est derrière au cas où, si vous arrive un petit accident. Ça peut arriver. Bon, après, moi, personnellement, quand ça m'arrive, je me rouspète à moi-même parce que je sais que j'aurais pu éviter. Mais bon, un accident est vite arrivé. Donc, voilà. On ne sait jamais. Donc ici, Gryffondor, vous voyez énormément qu'il y a du rouge, du noir, du jaune et puis du marron. Donc ça, c'est un peu les couleurs de base. Donc, vous les retrouvez ici, donc sur votre plaquette avec les couleurs appropriées. Donc, vous allez retrouver ici les DMC, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il suffira de repérer le symbole sur le diagramme, enfin sur la toile, puis après sur le fascicule, et vous retrouverez la DMC qui y correspond. Voilà, donc je le dis pour la première, je ne vais pas le redire à chaque fois, pour la deuxième et ainsi de suite pour les 4. Hein. C'est exactement la même chose pour chaque toile que vous prenez. Alors, on a beaucoup de rouge, je trouve. On a le 666, donc le vrai rouge, il est ici. Après, on a le 606, qui est ici, qui ressemble un petit peu. Hein. Quand on les met à côté, on dirait que c'est les mêmes, mais ils ont une teinte différente une fois brodés. Voilà, donc quand moi je travaille sur des toiles qui est en 14 CT, moi je prends un fil que je plie en 2. J'ai trouvé que j'abîmais beaucoup moins les fils et j'avançais un peu plus vite du coup. Bien sûr, le fil est plus petit, mais il y a moins de nœuds. Donc, l'un dans l'autre, je préfère. Parce que quand vous avez un nœud, je vous jure, c'est la cata. C'est la cata, la cata. Encore s'il y a des nœuds qui s'en vont facilement, ça va. Mais sinon, c'est vraiment la cata de chez Kata. Donc, hop, je vous montre les couleurs. Voilà, donc vous avez vu les 15 couleurs pour celui-ci. Et je vais vous montrer, donc on a toujours le petit nœud qui fait toujours plaisir de recevoir. Et nous avons la toile, donc qui est surjetée des 4 côtés. Un toucher parfait et une impression, j'ai jamais rien à dire hein, sur ce genre de boutique. Donc, on aura 95 points, et encore, c'est une partielle, puisqu'il y a des coins à ne pas broder, sur 117 points en 14 CT. Voilà, donc on a de retour la référence qu'on avait... Excusez-moi, j'ai entendu du bruit, et du coup, je croyais que c'était par chez moi. Mais non, à force d'ouvrir les fenêtres, on entend des bruits bizarres. Donc voilà, donc comme ça, vous voyez un peu l'impression de la toile, sans problème. Et elle n'est pas très grande, et c'est plutôt bloc. Et puis, je suis plutôt satisfaite, moi, du coup. Voilà, donc ça, c'est ma préférée, puisque je sais que celle-ci ira chez ma copine une fois terminée, mais je vous montrerai... Pardon. Excusez-moi, je n'arrête pas de bâiller, je dois avoir un petit creux. Je vous montrerai bien sûr mes avancées régulièrement sur ma chaîne, comme d'habitude. Donc là, je n'ai pas encore montré mes avancées, mais j'en ai fait pas mal. Pour juillet, août, j'ai mis les deux ensemble afin de faire une plus grosse vidéo. Mais j'essaye de me souvenir sur toutes lesquelles que j'ai travaillé et je vous assure, j'en ai travaillé sur pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pour Gryffondor. Ensuite, ici on est sur, je crois que ça se dit pour souffle.
en français. Mais je suis pas sûre. Mais bon, là, vous voyez, il est marqué Harry Potter, Hufflepuff House. Donc, la maison de... Je crois que c'est pour souffle, hein. Ou je sais pas. Ben, écoutez, les copinettes, moi, je connais que Gryffondor, puisque forcément, ma copine m'en parle. Donc, et Serpentard, c'est un serpent. Voilà, c'est les deux que je retiens facilement. En même temps, Serpentard, c'est un serpent, c'est pas très compliqué à retenir. Voilà, donc ici, vous avez de retour la référence de la toile. Ici, on voit qu'on va être sur les teintes de gris, de noir, de jaune. Et ben, on va regarder ça de suite. Alors, hop, je vous montre le fascicule. Donc ici, nous avons 16 couleurs, hein, comme d'habitude. Pas de mélange de couleurs et que des croix pleines. Et puis, bien sûr, comme je vous ai dit, ici, vous avez de retour le diagramme que je ne montre pas à l'écran, mais que vous pouvez retrouver une fois que vous aurez la toile. Voilà. Donc, je vous montre ici les couleurs. Donc, c'est ce que je disais, hein, les tons de noir, de gris, de jaune. Un peu de couleur un peu verdâtre ici, bleu verdâtre, et beaucoup de couleurs claires ici. Donc ça pourrait être sympa, mais c'est un gris ici, hein. Voilà, donc ici nous avons normalement 16 couleurs. C'est ça, hein, j'ai bien vu. Pourquoi l'autre côté j'ai eu que 15 et j'en avais 2? Alors, 16 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben, il manque la 16e du coup. Donc, quand c'est comme ça, on regarde. Donc, est-ce que je me suis trompée? Moi, il est marqué 16 couleurs. Donc, j'ai bien le 3... Non, il me manque le 300. Il me manque une couleur sur celle-ci. C'est le 300. Vous voyez, des fois, il vaut mieux faire les vidéos. Et puis, ça leur permettra de voir. Donc, moi, je vais voir comment je peux faire. Je dois en avoir en stock de toute façon. Donc, moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que vérifiez bien quand vous avez vos couleurs pour être sûr que vous avez tout ce qui est correct. Parce que je vous dirais bien qu'il n'y en a aucune qui correspond. Alors, est-ce que la plaquette est bonne? Aucune idée. Parce que après, nous avons le 301, je ne l'ai pas. Le 307, je ne l'ai pas. Le 327, je ne l'ai pas. Donc, ici, il n'y en a aucune qui correspond. Ok. Est-ce que 49,23? Oui, ici, c'est 49,24. Et ils ont mis la feuille du 49,23. Donc, peut-être que sur l'une des pages, ici, c'est le 49,23. Donc 49,23, on va regarder ensemble, hein. C'est le moment de vérifier, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Et ici, j'ai le 300, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, j'ai le 49,23, donc cette feuille, elle ne doit pas y être. Donc on va le faire ensemble, hein. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Ça peut arriver quand on demande une collection. Ça va tellement vite que l'erreur est humaine, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, c'est le 49,23, ici le 49,24, donc on va inverser et on verra si les couleurs y correspondent. Je ne fais pas très attention habituellement, mais là, je suis tombée dessus. Donc, à vrai dire, tant mieux. Comme ça, vous voyez un peu. Donc ici, c'est 49,24, 49,23. Donc, hop, comme ça. Et celle-ci, elle va au 49,24 ici. Donc, ça, voilà, il y a juste une feuille à changer. Donc, et puis les fils, bien sûr. Donc, on va regarder.
Donc, pour la 49,23, donc nous commençons avec le, hop là, le 300, le 301, le 307, le 327, et c'est bien ici qu'il y en a 16, et on finit bien par le 38,52. Donc, celle-ci va avec ça. D'accord. Donc, ça, c'est pour Gryffondor. Hop. On ne mélange pas les fils quand c'est comme ça. Vous regardez tout de suite et vous faites le changement tout de suite. Vous dites pas je vais le faire après parce que avec le bol, c'est que bah, vous allez l'oublier, vous allez passer à autre chose et puis vous allez vous retrouver dans l'embarras après. Donc ici on est le 49-24, 49-24. Donc hop, voilà, et on vérifie bien, on commence par le 310, il y a bien 15 couleurs, on finit par le 38-23, 317, 318, exactement les bonnes couleurs. Donc voilà, ça arrive hein, de temps en temps, une méprise comme ça, c'est pas dramatique, écoutez. Après, il y a tellement de commandes que bah, on peut en comprendre que bah, ça va vite et que du coup, bah voilà. Donc, je vous montre la toile de celle-ci. Donc là, c'est bon, la bonne toile, puisqu'on reconnaît bien le dessin qui se trouve ici. Et donc, celle-ci, donc c'est bien la 49-24. Hein, on se repère ici et ici sur le fascicule. Et donc, celle-ci, elle a 94 points sur 117 points. C'est bien une 14 CT. Elle est bloc également. Rien à dire au niveau de l'impression. Après, c'est une petite erreur de changement de toile. Donc, voilà. En plus, elle est en promo quand vous prenez le lot de 4. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Si vous aimez Harry Potter, il vaut mieux avoir les 4 maisons. Voilà. Sauf si, bien sûr, vous n'avez pas flashé sur les 4. Vous en avez flashé sur une, bah, prenez qu'une, quoi. Ensuite, on a celle-ci, donc la 49-25. Donc, c'est la suite. Hein. Donc, on va vérifier tout de suite sur le fascicule et les couleurs. Hop, le fascicule, 49-25. Donc là, c'est Ravenclaw. C'est l'aigle, je ne sais pas exactement en anglais, mais bon, c'est pas Serpentard et c'est pas Gryffondor, donc voilà. Donc celle-ci, elle aurait 18 couleurs et donc 49-25, 49-25, on est bon. Donc pour ici, maintenant, est-ce que la plaquette est correcte? Donc on doit en avoir 18, donc ça fait 15, 16, 17, 18 et on commence bien par du 535 et on termine bien par du 38, 62, c'est parfait. Donc voici les couleurs, donc il y a 18 couleurs, que des croix pleines et pas de mélange de couleurs. Et puis derrière, comme d'habitude, vous avez le diagramme. Donc voilà. Vous voyez, c'était une petite erreur qui est tout de suite réparée. Pas besoin d'envoyer un mail, pas besoin de quoi que ce soit. Il suffit de regarder et de profiter. Voilà. Ensuite, nous avons bien la toile. Donc, est-ce qu'elle correspond? Elle correspond. Donc ici, c'est bien la 49-25. Hein, vous le repérez ici en haut sur votre toile. Ils sont tous surjetés. C'est toujours partiel, hein, puisque c'est que le bouclier, moi j'appelle ça un bouclier, qui est à broder. Elle a 96 points sur 118, mais il n'y a pas vraiment 96 points d'affilée, puisque même là, il y a du blanc, et ici, il y a du blanc, donc voilà. Donc, une impression parfaite, et elle n'a pas l'air d'être confetti non plus. Elle a l'air d'être plutôt simple à broder. Je suis plutôt contente, moi j'aime bien. En fait, je suis pas très fan d'Harry Potter, mais je trouve que les toiles sont magnifiques. Voilà. Donc, si je peux faire plaisir après à une copine qui, elle, est fan d'Harry Potter, bah écoutez,
c'est parfait. Moi, je brode parce que c'est mon dada, et puis elle les a parce que c'est son dada. Donc comme ça, tout le monde est content. Donc ici, on va terminer par la Serpentard qui s'appelle Slytherin ou Slytherin House, donc de chez Harry Potter toujours, et c'est les références 49-26. Donc normalement, à moins qu'il y ait encore une erreur avec une autre, mais normalement, je ne dois pas avoir de soucis sur celle-ci. Donc 49-26, on voit ici le modèle. Ici, nous avons de retour la fiche 49-26, donc c'est vraiment une erreur d'inattention. Il ne faut pas en vouloir à la boutique, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Après, si c'était vraiment dramatique, n'hésitez pas à envoyer un message à la société, il vous répond. Mais dans les plus brefs délais, je crois même dans les moins de 48 heures, et ils s'en occupent de suite à partir du moment où on peut leur prouver que qu'il y a une erreur, et puis c'est tout, hein. Ils disent rien, ils sont OK, on renvoie, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, rien à dire avec la société. Donc celle-ci, elle aura 19 couleurs. Que des croix pleines, pas de mélange de couleurs non plus. Donc que du bonus. Et ici, vous avez le bouclier qui représente bien celui-ci. Oui. Donc, ici, nous avons dit 19, donc 15 et 4, 19. Donc, on est bon. Et on commence bien par le 155. Oui. Et on termine par le 38-51. Oui. Donc, on les a tous, je pense. Donc, ici, on aura un peu de mauve, de jaune, de vert, de gris, de bleu marin, beaucoup de verts, beaucoup différents verts. Ça peut être sympa. Pourtant, on dirait qu'il y a une grande majorité de violet, mais apparemment, il y a une grande majorité de vert. Donc, à voir, ça peut être plutôt sympa à vérifier. Donc, voilà. Et je vous montre la toile. Comme d'habitude, elle est surjetée des 4 côtés, comme je vous l'ai dit dès le départ. Et on voit bien que c'est la bonne toile qui représente, bien sûr, le dessin qu'il y a sur le fascicule. Au niveau de l'impression, il n'y a quand même rien à dire dans cette boutique. Moi, c'est une boutique en point de croix que je suis fan, parce que au niveau de l'impression, il n'y a vraiment aucune difficulté à essayer de déchiffrer, à essayer de voir. Et c'est souvent des blocs. Des fois, il y a quelques confettis, mais pas insurmontables. Donc, du coup, pour moi, c'est que du bénéf. Donc, celle-ci, donc on revoit bien, c'est le 49-26 qu'on retrouve ici sur le fascicule. Donc, c'est la bonne toile. Nous avons 96 points sur 118 points. Comme d'habitude, c'est du partiel. Et c'est du 14 CT. Elle est surjetée des 4 côtés. On met une grande bande blanche de chaque côté. Ça permet de la mettre sur un Q-snap, une toile à broder, un métier à tisser, tout ce que vous voulez. Les termes sont beaucoup et variants. Tout dépend de comment on appelle cet objet. Et du coup, ils mettent des bandes assez larges pour pouvoir bien tendre la toile. Et puis, pour ceux qui travaillent à la main, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Parce qu'on peut la travailler à main levée, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle qui vous a tapé dans l'œil. Je vais vous remontrer tout ça. Je vais vous mettre les 4 de visu. Donc, les 4 maisons. Et en plus, je crois qu'Harry Potter fait partie de Gryffondor. Je vous dis, je suis vraiment pas une fan, mais pourtant, les toiles, j'en craque. J'ai plein de toiles, je m'éclate à les faire. Donc, nous avons Serpentard. Celle-ci. Celle-ci, je crois que c'est Poursouffle.
mais je suis pas sûre. Et on a Gryffondor que je vais mettre les fils derrière. Donc, ils sont tous protégés hein, dans une pochette à pression. Donc, vous n'avez pas besoin, en plus, de chercher à les mettre ailleurs. Hein. Ils sont bien protégés, c'est bien plastifié. Donc, est-ce qu'on les voit tous? Non, pas vraiment. Hop, comme ça et comme ça. Voilà, vous avez les 4. Donc, vous pouvez me dire laquelle qui vous préférez. Moi, c'est celle-ci. Donc, je vais sûrement commencer par celle-ci. Après, j'aime bien les tons de vert et de violet. Ici, j'aime bien les tons de bleu. Et puis ici, je dois la faire pour finir la collection. Mais j'aime bien en même temps que c'est des petits projets qu'on voit que ça avance en fait. Et quand ça avance, ça donne du boost pour continuer. Donc, toute petite avancée, moi je dis, c'est une avancée. Les points qui sont faits, c'est des points qui ne sont plus à faire. Donc, et on voit plus vite le rendu tout de suite avec les fils. C'est ça qui est trop chouette. C'est après, on n'a qu'une hâte, c'est de les mettre dans le bain et de dire, ouais, terminé. Donc, en plus, j'ai bientôt terminé une petite. Bientôt, enfin, il y a encore du travail, mais elle avance bien. Désolée. Donc, dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez. Hein. Et puis, on se revoit dans les commentaires, que je puisse papoter avec vous. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez moins de température, profitez-en. Si la température est encore importante, n'hésitez pas à vous hydrater. Enfin, pour tout le monde, hydratez-vous bien. Prenez bien soin de vous, de votre entourage. Et surtout, éclatez-vous bien dans vos activités. Si vous êtes en congé, bonnes vacances. Et puis, pour ceux qui travaillent, bon courage. Je suis tout cœur avec vous. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, comme mon lien d'affiliation, mon code promo qui vous ferait bénéficier d'une bonne réduction, surtout avec les frais de port actuels. Et donc, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!